Yo tout le monde, j'espère que ça va. Là, on est en route pour aller à Énergie La Rochelle. Donc ils m'ont contacté il y a genre 2 semaines par message, savoir si je voulais venir parler de BMX sur leur radio, de ce que je fais, des vidéos, voilà. Donc moi j'ai jamais rien fait avec Énergie auparavant, donc ça va vraiment être une grande première. On va pas se mentir, j'aurais largement préféré que ce soit chez RFM, mais bon. Par contre j'ai vraiment les boules, on est lundi matin, il est 10... non, quasiment 10h, ouais. Et il fait un temps tout pourri. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Genre, rien. Où êtes-vous les gens? Hop, bien prêt, comme ça, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, je suis avec Jessie Le Sommer, donc Rider BMX. Alors, tiens, on va commencer avec cette vidéo qu'on peut voir, notamment sur YouTube. Il y a les marques, etc. Et puis il y a le final, c'est cette cathédrale de Royan, où tu te retrouves à faire, voilà, à rider sur la cathédrale, le toit de la cathédrale. Alors tu me disais que le prêtre faisait des prières 2 fois, non, parce qu'il t'entendait sauter, non? Ouais, mais en fait, je m'en suis rendu compte quand on est redescendu du toit, en fait, il n'était pas vraiment hyper content parce que le toit fait que 8 cm de béton, il est autoporté. Donc en fait, moi, à chaque fois qu'on faisait des séquences pour tourner, bah, ça tremblait vraiment de fou. Mais bon, c'est ce qui rajoute aussi du piquant à la vidéo et ça donne un petit truc à raconter aussi, quoi. Le toit de la cathédrale, est-ce que ça fait partie du top des trucs les plus fous que tu aies fait? Le toit du Technoforum. Un saut du pont de Tadon au niveau de la gare aussi à La Rochelle. Donc évidemment le toit de la cathédrale à Royan qui était cool. Le rendu final est vraiment fou. Et je remercie encore Advance Productions d'avoir eu l'idée de me contacter et de faire ça ensemble, c'était vraiment fou. Et on peut te ranger à la catégorie sportif de haut niveau ou pas forcément? Bah pas forcément, je pense j'aurais pas l'hygiène de vie d'un mec qui va faire de l'athlétisme ou comme les tennisman et tout ça. 2.0 alors? Ou 3.0, je sais Oui, plus. ouais, voilà, plus ça on va dire. Voilà, ouais. la nouvelle génération de sportifs qui profitent, mais sans les contraintes qu'on peut voir des gars qui vont au JO et tout ça. Alors toi, ton optique, c'est voilà, faire ton sport, le sport que tu aimes, et puis le partager finalement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui me plaît, c'est pour ça que je continue à le faire. C'est que j'ai l'opportunité vraiment de faire ce que j'aime, de le filmer, de le mettre en vidéo, de le monter à la manière que je souhaite. Même pas forcément en voyageant, je peux faire des vidéos très bien à La Rochelle ou dans les environs. Donc à travers les réseaux sociaux, tu peux vraiment donner l'aspect que tu veux à ton sport. C'est quand même, c'est des marques très connues en fait qui viennent te voir. Toi, t'as commencé à Bourgneuf et puis tu te retrouves avec ouais, des grosses marques, quoi. En gros, c'est ça. Bah oui, mais rien n'était vraiment voulu, quoi. Ça a été tellement plus loin que moi ce que j'avais en tête, en fait, ce que j'avais prévu. Je regretterai rien. Tout n'était que du bonus, en fait, depuis le départ. Un mot des réseaux sociaux, Snapchat, une des personnes les plus suivies en France. Je sais pas, quand tu reçois ça, tu te dis quoi? Mince, il y a un poids sur les épaules, il y a une responsabilité ou... Responsabilité, juste au niveau du contenu, on essaie de faire attention à ce qu'on poste. Moi j'essaie de rester moi-même, des fois je poste des trucs drôles, qui ne sont pas drôles forcément pour tout le monde. Il faut quand même rester correct, et puis non, il n'y a pas forcément de pression. Je trouvais ça cool, je trouvais ça hyper cool. Et on disait tout à l'heure, le mot influenceur, ça te plaît pas forcément? Ouais, non, bah non, je prends vraiment pas les gens pour des moutons ou leur dire ce vêtement-là il est trop bien et tout ça. C'est vraiment pas ma démarche. Ce terme-là me dérange un peu, je trouve ça un peu négatif.
un peu péjoratif, genre j'influence un peu tout le monde sur un peu tous les sujets. Non, c'est pas mon cas. Quand on commence la pratique du BMX, on commence où? Par quoi? Par un tas de terre? Par un skatepark? Petite perso, j'ai commencé sur une vieille bosse en terre toute pourrie dans la campagne de La Rochelle, parce que moi il n'y avait pas de skatepark, simplement en fait. J'aurais été ravi d'en avoir un, mais il n'y en avait pas. Et je me suis fait la main dessus tranquillement, et puis après j'ai déménagé plus près de La Rochelle, où là j'ai pu rouler sur un vrai skatepark, notamment celui de Portneuf, là à la Plaine des Jeux. En général, c'est vrai que les enfants commencent par un skatepark. Les premières figures, qu'est-ce qu'on peut commencer? On commence par quoi? On fait l'aller-retour là je sur me souviens plus. En fait, il n'y a pas de règle, c'est ça? Non. Perso, il y a des trucs qui vont me sembler faciles, et pour le gars d'à côté, ça va sembler impossible, et inversement en fait. On n'a pas tous les mêmes aptitudes sur les mêmes tricks. Donc il y en a. Oula, je sors du studio. Merci encore énormément à Énergie La Rochelle de m'avoir permis de m'exprimer sur le BMX, sur mon parcours et tout ça. C'est la première fois que je m'exprimais comme ça aussi longtemps à la radio. Je l'avais déjà fait chez Virgin, mais c'était beaucoup plus court. En tout cas, merci à vous si vous avez aimé cette petite vidéo. Il faut savoir que toutes mes vidéos là, y compris celle-ci, elles sont improvisées. Je sors mon téléphone et voilà, je filme. Je me dis tiens, ça peut faire du contenu, pourquoi pas. Rien n'est scénarisé, rien n'est prévu à l'avance. Donc voilà, c'est que du bonus. Bisous.